Mesdames et Messieurs les chefs de délégation en provenance du Burkina Faso et du Niger, honorables membres du CNT, Excellence Madame l'ambassadrice du Burkina Faso, Excellence Monsieur l'ambassadeur du Niger, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et les organisations internationales accréditées au Mali, Monsieur le secrétaire exécutif du Haut Conseil de lutte contre le sida, Monsieur le directeur du Centre médico-sportif du Burkina Faso, chers collègues, Mesdames et Messieurs des organisations de la société civile du Burkina et du Niger en séjour à Bamako, Mesdames et Messieurs membres des communautés burkinabées et nigériens résidentes au Mali, Mesdames et Messieurs les membres des fédérations sportives, Mesdames et Messieurs les modérateurs et panélistes, Mesdames et Messieurs membres de la commission d'organisation, chers jeunes de l'AES, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, en vos rangs, grade tout protocole observé. C'est avec immense honneur et un profond plaisir que je vous accueille aujourd'hui au bord de ce majestueux Djoliba, véritable source de vie pour notre espace Sahel. À l'occasion de cette journée scientifique dédiée au sport et à son impact sur le système immunitaire des jeunes au sein de l'AES. Cette journée revêt une importance capitale pour notre santé collective. Elle s'inscrit comme un tournant décisif dans notre approche du bien-être et de la vitalité de notre jeunesse. En tant que président de la commission d'organisation de cet événement, je suis particulièrement ému par la mobilisation et la participation des jeunes ici présents, que je salue vivement. Distingués invités, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la chaleureuse bienvenue et vous remercie sincèrement d'avoir choisi de consacrer votre temps précieux à rehausser l'éclat de cette rencontre. Aujourd'hui, nous avons réuni une pléiade d'experts, de professionnels de la santé, ainsi que des passionnés du sport pour débattre d'un thème fondamental, le lien indissociable entre l'activité physique et le système immunitaire. Il est évident que le développement durable de notre espace Sahel repose sur une jeunesse à la fois physiquement apte et mentalement résiliente. Mesdames et Messieurs, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui parmi nous le Premier ministre, chef de gouvernement, et le conseiller spécial du président de la transition, ainsi que des délégations significatives du Burkina Faso et du Niger. Leur présence ici témoigne d'une volonté commune d'agir pour promouvoir la santé et l'épanouissement intégral des jeunes dans notre espace. Monsieur le Premier ministre, nous ne sommes pas réunis uniquement pour magnifier les vertus du sport. Nous sommes ici pour prendre pleinement conscience de l'importance d'un mode de vie sain et actif. Le sport se présente comme un véritable vecteur de bien-être, tant sur le plan physique que mental. En ces temps où la santé de nos jeunes est mise à rude épreuve, il est impératif d'encourager chacun d'eux à intégrer l'activité physique dans leur quotidien. En effet, s'engager dans une pratique régulière ne renforce pas seulement le corps. Cela vivifie également l'esprit, consolide la volonté et stimule l'altruisme. L'exercice physique favorise une meilleure circulation sanguine, améliore la qualité du sommeil, réduit le stress et libère une énergie inépuisable. Tout cela contribue à fortifier notre système immunitaire et nous rendant ainsi plus résistants face aux maladies et aléas du moment. Chers collègues, cette rencontre mettra certainement à profit nous, responsables des centres médicaux du sport du Niger, du Burkina et du Mali. Une opportunité précieuse pour renforcer la collaboration et le partage d'expériences entre nos établissements. Au-delà, je suis convaincu que cette rencontre ouvrira de nouvelles perspectives de coopération dans le domaine médical et sportif. Nous sommes confrontés à des défis communs, mais ensemble, nous pouvons trouver des solutions innovantes pour promouvoir la santé et le bien-être à travers le sport dans l'espace Sahel. Je suis certaine que cette rencontre sera le début d'une collaboration fructueuse entre nos centres médicaux. Merci de votre présence et de votre engagement envers l'amélioration de la santé des athlètes de nos pays respectifs.
Chers jeunes, cette journée scientifique n'est pas simplement une occasion de s'informer. Elle se veut surtout un carrefour de savoir et d'échange. C'est pourquoi au programme de cette journée, nous avons réuni un panel d'experts de haut niveau. Ils partageront avec vous des connaissances précieuses sur l'impact du sport sur notre santé, l'importance d'un mode de vie actif et les bénéfices inestimables que chacun d'entre nous peut tirer de l'expérience de l'exercice physique. Je vous exhorte à participer activement à ces discussions et à poser toutes les questions qui vous préoccupent. Votre curiosité est le moteur de votre apprentissage. En outre, nous sommes ravis d'offrir un dépistage gratuit qui permettra à nos jeunes de mieux comprendre leur état de santé et d'adopter des comportements préventifs éclairés. La santé est une priorité et cette initiative s'inscrit dans notre volonté d'encourager chacune et chacun à prendre soin de soi. Je ne saurais conclure sans évoquer une autre dimension essentielle de cette journée, qui est le don de sang, en rendant hommage à nos forces armées et de sécurité, qui œuvrent sans relâche pour garantir notre paix et notre sécurité. Nous affirmons notre gratitude envers ceux qui protègent notre nation. Je vous invite tous à vous joindre à cette noble cause. Un simple acte de don peut sauver des vies et transformer notre communauté. Distingués invités, je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance au ministre en charge de la jeunesse et des sports pour son soutien inestimable à cette initiative. Je remercie également le Haut Conseil de lutte contre le sida pour son partenariat précieux dans l'organisation de cet événement. Nos remerciements vont également aux membres de la commission d'organisation dont l'engagement sans faille a été déterminant pour la réalisation de cette journée. Je souhaite également adresser mes remerciements aux éminents panélistes et modérateurs qui animeront les différents panels. Leur expertise et leur passion seront des atouts majeurs pour enrichir nos échanges. Enfin, chers participants, vous êtes au cœur de cet événement. J'espère que vous repartirez avec des connaissances nouvelles, des contacts précieux et surtout la détermination d'adopter un mode de vie plus actif et sain. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre participation. Que cette journée marque un tournant décisif pour notre santé et notre avenir commun. Je vous remercie de votre haute attention. De l'instruction civique et de la construction citoyenne. Monsieur le représentant de Madame la ministre de la Santé et du Développement social, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du CNT ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et des ministères sectoriels, Madame la directrice du Centre de médecine des sports, Mesdames et Messieurs les représentants des services centraux et déconcentrés de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires bilatéraux et multilatéraux, Madame le maire de la commune 3, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile ici présentes, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, honorables invités en vos grandes qualités, tout protocole observé. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est avec un honneur et un agréable plaisir pour moi de m'adresser à cette auguste assemblée pour magnifier notre attachement aux idéaux et aux principes de l'AIS. À cet effet, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de rendre hommage aux 3 présidents de l'espace AES, à savoir Son Excellence le général Abdourahmane Tchani, chef de l'État du Niger, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et Son Excellence
le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, permettez-moi de remercier les tout engagés et dévoués pour la cause de la jeunesse, le tout-puissant ministre des Sports, de la jeunesse et de la Constitution citoyenne, pour avoir choisi le secrétariat exécutif pour participer à cet événement. Monsieur le ministre, Premier ministre, je voudrais vous dire qu'on ne pouvait pas choisir mieux par rapport au thème choisi. D'autant plus que le VIH-Sida, tel qu'on le dit, est complètement lié à l'immunité du corps humain. Parce que c'est un déficit de l'immunité du corps humain que le VIH-Sida peut s'épanouir. Et à travers le sport, on ne peut que renforcer le système immunitaire. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos grades, tout protocole observé, le sport joue un rôle essentiel dans le renforcement du système immunitaire, contribuant à une meilleure défense contre les infections opportunistes et l'état avancé de la maladie du VIH-Sida. L'activité physique peut renforcer l'immunité à travers la stimulation des cellules immunitaires, la réduction des inflammations, l'amélioration de la qualité du sommeil, la réduction du stress. Et qui parle de stimulation des cellules immunitaires, on peut se dire qu'en faisant le sport, on peut bel et bien lutter contre le VIH-Sida. À long terme, les personnes qui pratiquent les activités physiques régulières sont moins susceptibles de développer des maladies telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers qui affaiblissent le système immunitaire. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, des études ont prouvé que, et on a mené des études sur des souris qui ont révélé que la pression exercée sur les os lors de la course ou bien des exercices physiques induisait une stimulation mécanique qui envoie un message aux cellules souches à l'origine des cellules du système immunitaire. Cela a pour effet de stimuler la croissance des os, mais aussi de booster la production des lymphocytes qui sont là réellement pour lutter contre toutes les maladies infectieuses, élément clé de la défense immunitaire. Il existe également des preuves indiquant que la pratique d'un sport peut aider à ralentir la maladie chez les personnes séropositives. Raison pour laquelle on a largement invité les personnes vivant avec le VIH à cette journée de partage, pour qu'ils sachent que, en faisant du sport, ils pourront réellement lutter contre cette maladie. Mesdames et messieurs, distingués invités, la jeunesse, de par son poids démographique et son dynamisme, constitue une couche sociale très importante. Elle joue un rôle de premier plan dans la construction et la stabilisation de nos États. Au Mali, la situation des jeunes face au VIH reste une préoccupation majeure, malgré les progrès réalisés dans la lutte contre le virus au niveau national. La prévalence au Mali du VIH est autour de 1,1%, estimation en 2020, et de 1% estimation en 2023. Mais elle est plus élevée dans certains groupes à risque, notamment chez les jeunes. Cette tranche d'âge est particulièrement vulnérable en raison des facteurs socio-économiques et culturels. Les jeunes filles sont souvent plus affectées que les jeunes garçons, avec des taux de prévalence plus élevés en raison des facteurs biologiques et sociaux. Les jeunes travailleurs de sexe, les jeunes hommes vivant avec des hommes et les miniers sont particulièrement exposés et enregistrent des taux de prévalence bien plus élevés que la moyenne nationale. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs distingués invités, le Mali a mis en place plusieurs programmes pour réduire la transmission du VIH chez les jeunes. Les campagnes d'éducation
sont menés pour informer les jeunes sur les moyens de prévention, notamment l'abstinence et l'usage du préservatif. Des efforts considérables sont faits pour améliorer l'accès au dépistage, dont on vous a rappelé aujourd'hui à la porte. Il y a une équipe qui est là pour faire le dépistage. Des efforts consentis ont été aussi menés pour mettre à disposition les ARV d'une façon gratuite et à tous les niveaux de la pyramide sanitaire à la disposition des PEVIH. Face aux défis sanitaires auxquels cette jeunesse est confrontée, il est impératif de mutualiser les efforts dans l'espace AIS afin de lutter efficacement contre le VIH-Sida. Je vous informe que le Mali relève la plus haute prévalence parmi les 3 pays, avec environ 120 000 personnes PV-VIH au Mali, 95 000 au Burkina et seulement 31 000 PV-VIH au Niger. Cela doit être salué et félicité et acclamé. Cet exercice nous permettra réellement de communier les efforts, les expériences, les expertises, afin que les 2 pays soient au même niveau, sinon un niveau plus bas que le Niger. Ensemble avec la jeunesse AIS, une confédération de l'Alliance des États du Sahel sans sida est bien possible d'ici 2030. Vive le sport en tant qu'élément vital d'un mode de vie sain. Vive l'Alliance des États du Sahel sans VIH-Sida. Je vous remercie.